Alors, il y a un certain nombre d'écueils qui d'ailleurs sont tout à fait naturels du dirigeant qui va finalement construire ou mettre en place son advisory board par lui-même. Quels sont ces écueils? Le premier, c'est que en fait, souvent, il va s'entourer de personnes qui lui permettent de rester dans sa zone de confort. Il va prendre un ancien concurrent à lui qui a pris sa retraite, qui connaît bien le secteur. Il va prendre un de ses actionnaires qui connaît aussi très bien le secteur. Et il va prendre peut-être parfois un copain de promo qui le connaît très bien. Mais on voit qu'on reste dans une forme d'entre-soi et chacun déjà a un biais. Chacun connaît l'entreprise et le dirigeant presque par cœur. Donc, est-ce que ça va lui permettre de s'oxygéner, d'y voir un peu plus clair? Pas forcément. Et le deuxième écueil, c'est finalement de s'entourer des personnes pour les mauvaises raisons. Donc on se dit, tiens, je vais faire une levée de fonds, je vais prendre un peu des personnes qui sont géniales sur le papier, et on appelle ça des trophy advisors, vous voyez. Ou alors je vais prendre des personnes qui vont ouvrir des portes. Mais en fait, ça se fait pas comme ça. Il faut d'abord que les personnes soient vraiment très investies, comprennent effectivement l'entreprise, et très naturellement, après, elles vont peut-être ouvrir des portes. Mais il ne faut pas que ça soit effectivement la première des raisons.